Salut à tous, la team OL, Thomas Show et Joe Menez. Salut les gars. Comment ça va, mon Joe? Eh ben écoute, ça va Thomas, hein, tranquille et toi? Écoute, ça va. Alors, on fait cette petite vidéo de débrief d'après-match. Il y avait un match de l'OL hier, OL, US Sport Valais. Je le fais dans la rue en allant au boulot. Donc, s'il y a des petits problèmes de connexion, c'est pas trop grave, les gars. Vous savez pourquoi. Bref, Joe est en direct de son chalet. Vous voyez, son petit chalet. En direct de la Haute-Savoie. En direct de la Haute-Savoie. Alors, mon Joe, comment tu as vécu cette victoire énorme de l'OL, 12-0 hier, contre l'US Sport Valais, qui était un club de division suisse amateur, 6e division? Eh ben écoute, moi déjà ça fait plaisir de pouvoir revoir un petit peu nos gones sur le terrain, hein. Ça fait vraiment très très plaisir. Après voilà, moi ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir un Memphis Depay avec des jambes de feu, un un JRA qui était phénoménal aussi. Après, on n'est pas trop objectif parce que c'est vrai qu'en face, le niveau était vraiment Très très, très faible. bas. Ah, c'est normal, hein, c'est l'équivalent de la régionale 1 de Ouais. chez nous, quoi. Donc, non, non, un peu compliqué d'être objectif sur ce genre de match. Ouais, je suis comme toi, ça fait plaisir un peu de retrouver notre équipe, hein, avec une équipe d'ailleurs assez surprenante. Rudy Garcia, pour la première fois depuis qu'il est chez nous, a utilisé un 4-2-3-1 pour mettre 4 à 5 joueurs à vocation offensive avec Memphis Depay en numéro 10. Voilà, tu Mm. avais une attaque avec Kadewere, avec Jeffrey Adelaide. Qui c'est qu'il y avait encore sur le côté droit? Bref, Alors, il y avait Toko, il y avait Toko et Kadewere. Kambi. Mm. Voilà, donc c'était une équipe ultra offensive. On a pu voir aussi Gian Lucas, titulaire. Sentinelle, Thiago Mendes. Voilà, Thiago Mendes. Qui a pas été top d'ailleurs, hein. Ouais, ouais. Voilà. Alors, les satisfactions, on l'a dit, il y a deux joueurs qui sont en avance sur les autres au niveau préparation. C'est les deux joueurs qui ont été gravement blessés, que ce soit Memphis ou Jeffrey Adelaide. D'ailleurs, Rudy Garcia l'a dit, hein. Il l'a dit, je leur ai demandé de baisser un petit peu le pied avant de reprendre avec nous parce qu'ils auraient été trop en avance sur les autres joueurs. Effectivement, ça s'est vu hier. Ils ont été plutôt bons, quadruplés pour Memphis Depay quand même. Voilà. Et une attitude plutôt bonne. Ah ouais, non, mais totalement, il a bien porté le brassard, même si j'en doutais pas une seconde. On voit qu'il est totalement rétabli, même dans son envie, dans sa technique, c'est toujours aussi impressionnant, Ouais. même si, comme on disait, hein, ça reste quand même une des six Suisses. Après, moi, il y a quand même deux, trois petits trucs que j'ai remarqués qui sont intéressants, c'est sur Kadewere. Kadewere, sur la première mi-temps, tu sens que bon, il marque un Quadruplé. quadruplé, il marque un quadruplé, mais tu sens qu'au début, il se cherche un petit peu, il manque un petit peu sur la finition, mais ça lui donne toujours plus d'envie. Donc ça, c'est quand même assez intéressant sur ce type de joueur. Mais personnellement, je ne sais pas si je l'aurais fait jouer à ce poste-là. Moi, j'aurais plutôt mis Memphis en pointe. Je l'aurais mis sur le côté gauche parce qu'on sait que déjà, il a un très bon pied gauche et un très bon pied droit. Il aime bien piquer dans l'axe. J'aurais mis sur l'autre côté Toko, parce que bon, Toko, il n'a pas été très lucide devant le but, mais par C'est vrai. contre, il a ce goût du travail pour le collectif. Il travaille Il a énormément pour une belle aider. accélération. Après, tu me diras qu'en face, voilà, c'était faible. Exactement. Mais il a bien accéléré sur son côté. Effectivement, c'est vrai que c'était un choix assez particulier de la part de Rudy Garcia. Mais bon, il s'est dit, il faut que je mette le maximum d'éléments offensifs. Voilà, c'était pour faire une petite revue d'effectifs pour Rudy Garcia. Je suis d'accord avec toi. Donc, les satisfactions. Alors, on a vu aussi en défense centrale Sinali Diomandé, qui était Ouais. titulaire apparemment le joueur le plus utilisé par notre équipe de National 2 la saison dernière. Voilà, Et il est bon, hein. Il a été bon, hein, euh, propre dans sa relance. Il n'a pas pas eu en difficulté. beaucoup de boules. Ouais, voilà. Il n'a pas eu énormément de taf à déployer. Mais franchement, du peu qu'on a pu apercevoir de lui, on voit que c'est un joueur qui est quand même assez propre. Et ça, c'est assez important. Après, bah, moi, j'ai trouvé très, très bon Denayer, hein, qui, Oui, euh, oui, oui, oui,
oui, Il était très engagé, etc. Pas en difficulté. Non. Mais après, tu vois, donc sur Sinali Diomandé, il l'a dit, Rudy Garcia, l'objectif est quand même de trouver un défenseur central supplémentaire. Mais tant qu'on n'a pas ce défenseur central en question, eh bien, ça sera Sinali Diomandé qui va évoluer dans la rotation. Exit complètement Oumar Solet, ça c'est clair et net. Oumar Solet, c'est fini. Voilà, hein. Déjà qu'avant ses croisés, c'était compliqué. Maintenant, je crois qu'il est le club ne compte pas sur lui. Après, en défense, on a eu aussi le retour de Maxwell Cornet en latéral gauche. Ah non, mais quelle horreur, hein, quelle horreur. Mais moi, alors là, franchement, avec un match comme ça, je sais même pas comment on peut pas le mettre sur la liste des transferts. Je ne comprends plus du tout. Non, mais là, c'est pas un couteau suisse qu'on peut mettre devant, derrière. Là, c'était nul, c'était nul. Le ballon, il est encore en train de redescendre sur son premier centre. Non, mais c'est le premier centre, il est indigent. Mais comment tu peux faire ça? Enfin, c'est une décision suisse. Enfin, je veux dire, on est OK. Peut-être que ça ressemble à du bashing contre Maxwell Cornet, ce qu'on fait. Peut-être. Mais quand on est professionnel, à ce niveau-là, tu peux pas envoyer le ballon dans le lac Léman. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Complètement d'accord. Et puis, il était. Elle a son image, quoi. Et la même chose à droite. Léo Dubois, je ne l'ai pas trouvé extraordinairement bon. Non. Notamment sur ses centres, j'ai trouvé très imprécis. Voilà, moi je suis pas très rassuré en tout cas sur ce côté gauche. Bon, peut-être que là c'était peut-être pour le seul match amical contre l'US Sport Valais que Rudy Garcia a choisi Maxwell Cornet arrière gauche. Mais franchement, après il n'a pas été non plus dégueulasse. Il est correct. Mais c'est pas un latéral gauche. Donc je suis pas d'accord pour qu'on bricole. Je sais pas ce que tu en penses. C'est du bricolage. C'est du bricolage, mais de toute façon, moi, là, on entend beaucoup les rumeurs mercato, etc. Le seul travail vraiment à faire sur notre équipe, c'est sur les côtés. Et ça, je l'ai toujours pensé depuis l'année passée. Je le pense. Notre défense centrale, malgré qu'Anderson a eu une saison catastrophique, pour moi, encore personnel, hein, mais Marcelo a toujours été plutôt bon. Donc, au niveau de la défense centrale, il n'est pas là le problème. Par contre, sur les côtés, désolé, mettre Cornet par dépit sur le côté gauche, c'est inadmissible. Dubois, je ne l'ai pas trouvé très bon. Après, il faut voir parce qu'il y a eu la blessure, il y a le retour, etc. Il faut voir. C'est pas un mauvais joueur. Je pense pas que ce soit un mauvais joueur. Mais pour moi, il faut qu'on trouve des gars sur les côtés. C'est plus possible. Le milieu de terrain, on a un milieu de terrain qui est riche. Il Notre est fourni, attaque, il est fourni. ouais, il est fourni. C'est pas la crise au milieu de terrain, quoi. Mais sur les côtés, c'est une catastrophe. Je suis totalement d'accord avec toi, que ce soit Cornet ou Dubois. Ah, Cornet ou Dubois, non. Mais, enfin, Dubois, ça reste quand même notre latéral titulaire. C'est quelqu'un qui est expérimenté. Mais voilà, sur ce match, j'ai pas encore senti cette qualité de centre, etc. Tu veux me dire, c'est que le début de saison. On est face à une équipe amateur, mais ça m'a fait penser un petit peu au match contre Andorre qu'il avait disputé avec l'équipe de France, où il avait eu un mal fou à centrer correctement. Et voilà, c'est un petit peu inquiétant le fait qu'il perde un petit peu ce pied droit. Mais bon, voilà, c'était vraiment un match de gala, donc on va pas trop insister là-dessus. Thiago Mendes, j'aimerais avoir ton sentiment. Thiago Mendes qui était sentinelle, moi je l'ai trouvé toujours arrêté. Il joue arrêté ce joueur. Il joue arrêté. C'était un match. match. C'est lent, c'est mou, je sais pas. Déjà, on a retrouvé son body language qui est juste dégueulasse, a toujours soufflé, marché. Enfin, c'est beau petit pont. Il a pris minable. un sacré petit pont d'ailleurs. Un double petit pont, hein, je crois. C'est un double petit pont. Ouais, s'il me semble. Il faut qu'il achète un rouleau de grillage pour mettre entre les jambes parce que bon, c'est un peu la honte de. Enfin bref, non, franchement, c'était très très limite Thiago Mendes. Il a joué 60 minutes, je crois. Et franchement, je pense que je l'aurais pas fait jouer aussi longtemps. J'aurais tenté le pari John Lucas et Cacré dès le début du match pour voir un peu comment ça fonctionnait ensemble. John Lucas, je l'ai trouvé toujours aussi intéressant. Quand il a une possibilité d'aller frapper, il tente. Je le trouve pas égoïste dans ce qu'il fait. Et il est solide. Moi, je le trouve solide, ce joueur. Et il a quand même
il a ce côté grinta aussi, parce que quand on C'est vrai. voit, je ne sais plus quelle minute, il fait un contrôle poitrine posé sur les pieds, un truc très très Ouais, beau, ouais, ouais, ouais. avec simplicité. Non, franchement, moi j'ai trouvé John Lucas toujours aussi intéressant. Et je comprends toujours pas pourquoi on ne le fait pas suffisamment jouer. Après, Eh voilà. ben Hein. ouais, c'est le choix du coach. Après, je pense que dans la hiérarchie qu'il a dans sa tête, Jan Lucas, il n'est pas encore dans les premiers rôles. Mais voilà, sait-on jamais. C'est la saison 2 pour lui. C'est la saison aussi de confirmation, je pense. Donc, à voir. C'est vrai, effectivement. Moi, je compte sur Jan Lucas. En tout cas, c'est un joueur qui m'a intéressé la saison dernière. Je trouve que chaque fois qu'il est rentré ou qu'il a joué, en coupe notamment, il a été bon. C'est quelqu'un qui. Ouais, il a un petit peu ce même profil à la Jeffrey Adelaide, un petit peu. Je sais pas, j'ai l'impression de voir un petit peu les mêmes. Ils ont une force de percussion tous les deux, même si je dirais que Jan Lucas est plus athlétique même que Jeffrey Adelaide. Je sais pas, je me suis fait cette réflexion hier, qu'il y avait un petit peu des similitudes dans le jeu, dans cette capacité de projection vers l'avant. Tu vois, Jan Lucas, tu peux l'utiliser vraiment dans beaucoup de postes. Tu peux l'utiliser en relayeur, tu peux l'utiliser même sur un côté, je pense. Parce Il est qu'il va vachement vite. complet comme ça. Ouais, Il est très complet. il est complet. Donc effectivement, ça sera intéressant de le voir cette saison. Mm. Après, on a vu un petit peu Cacré, c'est qui est rentré, qui a été bon, qui a marqué un but d'ailleurs. Moi, qu'après, je le Cacré. trouve, enfin, c'est un jeu simple qui, en fait, son apport dans le jeu, il fluidifie le jeu, il Ouais, simplifie le jeu, ouais. il est tout le temps en une touche de balle vers l'avant, quelque Ouais, chose c'est vrai. de C'est vrai. très, très, très intéressant. Moi, C'est vrai. j'adore ce joueur. J'ai trouvé très intéressant Cacré, beaucoup plus intéressant Cacré que Thiago Mendes, il n'y a Oui, pas tout à photo. fait. Tout à fait. C'est vrai qu'il faut. Thiago Mendes, bon, à voir bien sûr sur le reste de la Mais préparation, mais il y a toujours ce même ouais, body language, comme tu dis. Et puis, mais ça correspond un petit peu au jeu de l'Olympique lyonnais quand même. Hein. Bon, hier, bien sûr, on gagne 12-0. On égale d'ailleurs le record, je crois, sur un match amical. Hein, c'est bien ça, hein, non. qui datait des années 60. Mais je retrouve toujours ce jeu un peu lent, des transmissions de balles très peu rapides. Au final, j'ai pas vu trop d'intensité. Moi, j'ai vu des Lyonnais jouer tranquillement. Ils savaient qu'ils allaient gagner. On menait 1-0 dès la première minute de jeu. Voilà, j'ai retrouvé un peu cet ADN Rudy Garcia, Olympique Lyonnais, où ça va pas très vite. Alors peut-être que la préparation, elle était fatigante et que les joueurs peuvent pas donner comme ça le max. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai pas Moi, trouvé le jeu trop rapide. je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que ça manquait un peu d'intensité pour un match de Ouais, préparation important, surtout contre une équipe comme ça. Après, voilà, c'est le premier, donc je ne vais pas trop le retenir. Par contre, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on a toujours gardé nos vieux démons à avoir une seule mi-temps de jouer vraiment, et la ouais, deuxième qui est un petit peu plus poussive. c'est ça, Ça me c'est dérange ça, un peu plus exactement, parce que j'ai pas exactement. envie qu'on retrouve le profil de match qu'on avait pu avoir Ouais, cette ouais, année. ouais, ouais. Ouais, voilà, bon, Après, voilà. ça reste qu'un petit match. Petit match, hein, on Exactement. va pas se mentir. Hein. Le prochain match sera peut-être un peu plus intéressant contre Nice Ouais, samedi. c'est certain, ça sera un vrai match avec un niveau professionnel. Donc, juste déjà là, ça va faire la Alors, différence. ouais, mais on verra aussi le niveau de préparation. Alors, je reviens un petit peu sur la conférence de presse de Rudy Garcia d'avant-match. Il a dit que le club avait eu énormément de difficultés à trouver des partenaires, des sparring partners pour la préparation, parce qu'on sait que y a très peu de championnats qui ont arrêté. Il y a le championnat belge, il y a le championnat écossais. C'est là que ça va se jouer au niveau des matchs amicaux. Il y a l'OGC Nice qui a répondu favorablement, mais moi, je pense que c'est dans le cadre du transfert d'Amin Gouiri. D'ailleurs, transfert officialisé, 7 millions d'euros, 15 millions, 15% à la revente. Voilà. Un Rudy Garcia, d'ailleurs, qui l'a dit, je ne sais pas si tu as vu dans la conférence de presse, mais il a dit écoutez aux journalistes, moi, Amine Gouiri, c'est quelqu'un que j'apprécie en tant qu'homme, en tant que joueur, mais à l'OL, il y avait trop de concurrence, je ne pouvais pas t'apporter de temps de jeu. Devant toi, il y avait 4 ou 5 personnes. Il a parlé de Karl Toko Ekambi, Maxwell Cornet, Bertrand Traoré, Moussa Dembélé, Kadewere, 5 personnes devant lui, ça fait beaucoup. Le message est très clair, on ne comptait pas sur Amine Gouiri. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je suis quand même très déçu de comment ça s'est passé avec Amine parce que partir hein, avec un transfert sec à son âge, etc., j'aurais préféré que nous le prêtions
ou que dans ce cas-là, dans le contrat niçois, on précise qu'on est comment on appelle ça? Le monopole Priorité. de rachat, la priorité de rachat, ouais. Qui n'a même pas été le cas. Franchement, Qui a même ça pas n'a même été... pas été le cas. Alors, je sais pas Ça, je si trouve ça dommage. je crois que tu peux pas le mettre dans les contrats français, la priorité de rachat. Et dans les D'accord. contrats anglais, je crois que tu peux pas le faire. Donc voilà, Ok. mais effectivement, c'est un message qui est très clair. Moi, je comprends pas. C'est un petit peu le même genre de discours que tient Quique Sétienne avec Griezmann quand il dit j'aime le joueur, j'aime la personne, mais aujourd'hui, faire rentrer Griezmann, c'est déséquilibrer l'équipe. Bon, un degré moindre, bien sûr, mais c'est un peu ce même genre de communication du genre j'aime bien le joueur, j'aime bien la personne, mais je le fais pas jouer. Donc au final, on se dit c'est vraiment un problème de niveau. Tout simplement, c'est que le mec n'était tout simplement pas prêt. Moi, si j'écoute Rudy Garcia, je me dis, tiens, Amine Gouiri, mais il n'est pas prêt. Mais de toute façon, moi, je te l'avais même dit, j'en avais parlé aussi avec Julien, de ce qui est retombé dans mes oreilles. De toute façon, il avait pas le niveau ni mental, ni technique, quoi. Il est pas fait pour une équipe comme l'OL actuellement. Après, c'est peut-être pas exactement ce qu'on recherche aussi, hein. On cherche des joueurs qui ont plus d'expérience. Est-ce qu'on a envie de prendre le risque de le faire jouer? C'est compliqué sa gestion. Mais voilà, moi je regrette quand même qu'il n'y ait pas eu un prêt. C'est ce que j'aurais trouvé de plus logique. Et il y a un autre paradoxe, tu vois, avec Rudy Garcia, c'est qu'il dit le credo de l'Olympique lyonnais, c'est d'acheter des jeunes joueurs et de les faire progresser. Donc, tu vois, il dit tout et son contraire. Pour ça, le cas Amine Gouiri, j'aimerais bien un jour, vraiment, qu'on arrive à trouver la vraie raison de ce transfert sec. Je sais pas. Problème de comportement. Problème de Moi, comportement. ça peut faire penser à un problème de comportement. Enfin, c'est très bizarre. Bref, voilà, en tout cas, c'est acté. Pas de nouvelles rumeurs, je crois, transfert. Dembélé et Aouar sont toujours là. Memphis Depay est toujours là, mais on sait que le mercato sera long. Il y a cette finale de Coupe de la Ligue dans 30 jours. Ça va arriver vite. Hein, maintenant, ça va aller vite. On ne sait pas s'il y aura du public. Avant ça, donc, il y a le match amical contre Nice, samedi. Ensuite, il y aura ce tournoi. Il y a une semaine de vacances pour les Lyonnais, je crois. C'est une semaine de vacances. Et ensuite, le tournoi, le petit tournoi. Voilà, Celtic et je ne sais pas qui est l'autre équipe. Et puis, on va aller doucement vers les 2 matchs qui nous restent, en espérant que la Ligue des Champions se termine. Ça m'étonnerait que l'UEFA passe à côté de leur chèque. Donc, dans tous les cas, je pense qu'ils la termineront. Après, je ne sais pas dans quelles conditions, sûrement à huis clos. Hein, vu que c'est en train de sûrement à huis clos. Bref, on verra tout ça. On verra bien. Ça fait 18 minutes qu'on parle bientôt. Yes. Je pense qu'on a été assez complet, les gars, par rapport à ce match-là. Bon, il n'y avait pas non plus grand-chose à dire. On ne peut pas tirer de grosses conclusions. On a essayé un petit peu de débriefer. J'ai pris OL Play. Je tiens à le dire. Ouais, bon. Voilà. C'est très, très bien. Tu verras. Tu auras plein de contenu intéressant. Oui, j'ai commencé un petit peu à balayer tout ça. Ouais. Voilà. Bon, je me dis pour 2,99 €, on va pas faire les radasses. Hein. Voilà les gars, vous dites-nous en commentaire un petit peu si vous êtes d'accord avec Joe, avec moi sur le contenu du match pour ceux qui l'ont vu. Qu'est-ce que vous en avez retenu et puis qu'est-ce que vous attendez surtout du match contre Nice. Dites-nous tout en commentaire les gars. J'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Likez, abonnez-vous, partagez si ça vous plaît. Et puis on se dit à très bientôt puisque l'actualité de l'OL, elle n'en finit jamais au final. Il y a toujours quelque chose à dire. Il y aura l'avant-match du match contre Nice. Il y aura le débrief, etc. Comme d'hab. Voilà les gars, on vous souhaite avec Joe une très bonne fin de semaine. Et puis, à très bientôt. Ciao. Salut les gars.